Pasteur Liliane, il y a quelqu'un en ligne qui demande, pour celles qui ont passé l'âge des crushs, que fait-on? Et elle dit même précisément, comment faire pour attirer l'attention? Alors, comment attirer l'attention d'un frère? C'est ça. C'est ça. Qu'on aime et voilà. Mais on a passé l'âge des crushs. Sous-entendu, oui, je comprends, on n'est plus trop jeune. On n'est plus trop jeune. Ça, c'est une relation mature, voilà. On est dans la maturité et il y a un frère dont on veut attirer l'attention. Alors. Écoutez la stratégie. Étape 1. Alors, bon, je vais développer un sujet que j'ai traité des fois. Alors, les filles, il faut savoir, parce que beaucoup de femmes ne le savent pas. On n'attire pas un homme de la même façon en fonction de l'âge qu'on a. Voilà, il faut le savoir. Une jeune fille de 17 ans, elle n'a pas la même stratégie. En fait, elle n'a pas la même onction qu'une femme de 30 ans ou une femme de 40 ans. Voilà. Dans le monde animal, on parle du... Comment on appelle ça? Phéromone. Voilà. Phéromone. On parle du phéromone. Il faut savoir que les femmes, on a comme un parfum de mariage. Voilà. Un parfum de mariage, mais à différentes saisons de la vie. Et ce parfum-là se déploie différemment. Donc, ce n'est pas la même onction qu'il faut déployer pour se marier. Bon. On n'est plus crush, on a dit, mais je vais quand même revenir sur pour les jeunes filles. En général, l'âge nubile va se situer en 17, 18, 19 ans. 17, 18, 19 ans, voilà, on est rentré dans l'âge nubile. Donc, la fille va commencer à penser mariage. Alors, il faut savoir que de 17, 18 ans jusqu'à avant 30 ans, voilà. Donc, de cette entrée-là, 18 ans jusqu'à intervalle ouvert 30 ans, donc vers 29 ans, 28 ans, en général, l'onction du mariage, là, c'est l'onction de l'affinité. Voilà. La jeune fille va être épousée par un ami, quelqu'un qu'elle a toujours côtoyé, presque. Toujours, le toujours est relatif. Alors, remarquez, les personnes qui se marient, les femmes qui se marient jeunes, elles auront épousé leur ami d'enfance. Ils ont fait la maternelle ensemble. Aïe, aïe, aïe. Ils ont fait l'école primaire ensemble. Ils ont fait le collège ensemble. Voilà. Observez autour de vous. Ça va être là. Où ils étaient au groupe de louanges ensemble. Ils étaient dans le même groupe de jeunesse. Vous voyez. Donc, dans cette tranche d'âge-là, le garçon va chercher à épouser son ami. Quelqu'un avec qui il a des affinités. Il se sent bien. Donc, ça, c'est le crush qui se convertit en relation plus sérieuse. Et en général, dans cette tranche d'âge, la fille n'a pas beaucoup d'efforts à faire. Le seul effort, c'est qu'il faille qu'elle fréquente des environnements où il y a des garçons. Voilà. Et qu'elle ait pris l'habitude de fréquenter des garçons dans des groupes. Donc, si elle appartient à une famille où on interdit les rapports, la communication avec les garçons, elle va avoir du mal à se marier. Donc, en général, les filles qui ne se marient pas jusqu'à au-delà de 30 ans, c'est que ce sont des filles qui n'ont pas pris l'habitude de fréquenter des environnements où il y a des garçons. Si tu fréquentes un environnement où il y a des garçons, forcé, il y a un dont le cœur va battre pour toi. Il va apprécier quelque chose chez toi. Mais donc, il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de filles autour, on dirait. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Si tu es dans un environnement où il y a des garçons, par exemple, les filles qui fréquentent des écoles strictement féminine, unisexe, qu'une école de filles, depuis la maternelle jusqu'à la fin du lycée, en général, elles vont se marier après 30 ans. Voilà, parce qu'elles n'ont pas tissé, sauf si à l'église, elles fréquentent. Enfin, il faut un environnement où il y a des garçons. Et le mariage va venir par l'amitié. On est des amis, on est des bestes. C'est ma bestie, c'est ma besta. Voilà, c'est ça qui emmène le mariage dans cette tranche d'âge-là, l'amitié, l'affinité. Voilà. Et donc, remarquez, en général, le garçon ne va pas chercher que la fille soit la plus belle, la plus élégante, qu'elle ait une prestance particulière. Non, c'est son amie, il se sent bien avec elle, il la demande en mariage. Donc, les filles, si vous n'avez pas encore 30 ans,
favoriser des relations amicales. Ne soyez pas toujours dans des groupes de filles, voilà. C'est l'amitié, hein? C'est l'amitié. Donc, l'onction du mariage avant 30 ans, c'est l'amitié. C'est l'amitié. C'est l'amitié. C'est l'amitié. Voilà. Au-delà de 30 ans, j'ai remarqué, en tout cas, et en priant, l'Esprit m'a convaincue, parce que moi, j'avais une série de jeunes sœurs qui ne se mariaient pas. Et je priais pour elles, il fallait qu'elles se marient, Et puis, l'Esprit a commencé à ouvrir mes yeux. Il dit, observe, il y a des tranches d'âge. Et tu verras que la stratégie n'est pas la même. Alors, après 28 ans, à partir de 28 ans, 30 ans, jusqu'à 40 ans, pour attirer un homme, c'est pas l'amitié ne fonctionne plus. Ici, en plus de l'amitié, il faut mettre en avant l'atout séduction. Voilà. Ok. Parce on que fait comment, maman Lily? Les hommes de cette catégorie d'âge, ils sont très axés sur ce que leurs yeux voient. Très axés sur ce que leurs yeux voient. Alors, une sœur qui a dépassé 28 ans travaille sur ta féminité. Travaille sur ton élégance. Travaille sur ta prestance. Tu dois avoir des atouts séduction. Donc, en général, les femmes qui dépassent, regardez autour de vous, les 40 ans sans se marier, c'est des femmes qui n'ont pas valorisé leur atout séduction. Voilà. Et souvent dans l'église, maintenant ça a changé. Moi, je vois que vraiment les femmes ont beaucoup changé. Amen. Chaque femme se prend en charge d'un point de vue élégance et tout. Alors, si tu as dépassé cet âge-là, travaille. Avant les 30 ans, même si la fille a de l'acné, le gars c'est son ami, c'est même pas grave. Voilà, elle n'est pas axée sur les vêtements, c'est pas son problème. Mais à partir de 28 ans, 30 ans jusqu'à 40 ans, le gars qui vient, il va regarder ton élégance. En fait, il faut que tu l'attires, voilà, visuellement, voilà. Donc c'est ça, c'est la réponse à ta question. C'est ça. Si la femme se situe entre 28 et 40 ans, il faut qu'elle attire l'homme de façon visuelle. L'homme va prêter attention à des choses qui vont venir frapper ses sens. Son regard, son ouïe. Voilà, il y a des hommes qui sont séduits par la façon dont une femme parle. Waouh, sa voix. Quand elle parle, son cœur bat, il se retourne. Voyez. Donc, si vous êtes dans cette tranche d'âge, travaillez sur tout ce qui peut être atout séduction. Votre façon de vous habiller, votre élégance, votre parfum, votre façon de parler. Au milieu de tout ça, il y a quelque chose qui va attirer l'homme de votre vie. Voilà. Donc, il ne faut pas être une femme complètement négligée. Voilà. Et en général, les femmes spirituelles au-delà du spirituel, vont avoir du mal à se marier dans cette tranche d'âge-là. Voilà, parce qu'elles n'ont rien, elles n'ont pas l'élément d'appel, en fait, qui est l'aspect, voilà, l'atout visuel. Qu'est-ce que l'homme voit? Qu'est-ce que le frère voit quand il me regarde? Est-ce qu'il voit une femme avec des cheveux trop embrouillés tout le temps? Voyez? Est-ce qu'il voit une femme qui rase les murs, franchement, voyez, non. Regardez, tous les hommes qui ont au-delà de cet âge-là, ils vont être attachés au visuel. Ils sont attirés par les miss, ils sont attirés par les mannequins, ils sont attirés par tout ce que leurs yeux voient qui les impressionne va les attirer. Donc toi, tu dois travailler sur tes atouts physiques, ce que les sens peuvent percevoir. Voilà. Ce n'est pas l'essentiel, mais c'est l'élément d'appel. C'est ça qui va faire que le frère va venir vers toi. Maintenant, une fois qu'il vient vers toi, il faut lui faire comprendre qu'il y a l'emballage et il y a le contenant. Le contenu. Voilà. Donc, quand il vient vers toi, parce qu'il a apprécié ta façon de parler, ta façon de t'habiller, de te coiffer, ton parfum. Une fois, je priais pour une sœur
qui avait du mal à se marier. Et le Saint-Esprit m'a dit, dis-lui de se parfumer, de mettre un parfum fort. Que l'homme de sa vie, en fait, au début, je n'avais pas compris, mais à la fin, j'ai compris que l'homme de sa vie, c'était quelqu'un qui était sensible aux senteurs, les fluves qu'une femme dégage. Et quand je lui ai donné ce conseil, on a prié pendant quelques mois, et puis l'homme est venu. Amen. Voilà, le frère est venu, et je lui ai dit, demande-lui, qu'est-ce qu'il a attiré? Et vous n'allez pas me croire, vraiment le Saint-Esprit se révèle. Le frère a dit, j'ai aimé ton parfum. Je dis, waouh! 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 Et vous savez, depuis ce temps-là, la fille, c'est une accro des parfums. Voilà. Donc, il faut ça. Maintenant, quand il vient, il y a d'autres éléments on pourrait développer si on a du temps. Voilà, parce que effectivement, quand il finit de s'approcher, quand après l'élément fascination, quand il vient, il faut stabiliser la relation. Il faut lui donner confiance. Voilà, il faut lui faire comprendre que oui, c'est vrai, je suis belle à l'extérieur, mais je suis aussi belle à l'intérieur. Voilà, il faut lui faire comprendre que au-delà de l'emballage, il y a un contenu essentiel, il y a un contenu avec lequel tu peux compter pour bâtir un foyer, pour bâtir un couple. Voilà. Et maintenant, si vous voulez savoir au-delà de 40 ans, qu'est-ce qu'il faut mettre en avant? Dernière étape. Alors, au-delà de 40 ans, en général, ce qu'on cherche chez une femme, c'est sa sagesse. Voilà, c'est sa sagesse. Au-delà de 40 ans, la femme va attirer par son côté posé. Voyez, elle est posée, elle est intelligente, elle est sage. Voilà, même de loin, c'est ce que l'homme va rechercher. Voyez, donc l'élément séduction ne sera plus tellement d'actualité. Alors, des fois, il y a des femmes qui sont très élégantes et elles passent cette tranche d'âge-là sans se marier. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas compris que cette onction-là a une date de péremption, en fait. Voilà. En fait, elles n'ont pas compris. Donc, elles sont belles, elles sont élégantes, tout le monde les apprécie, tous les frères veulent les épouser. Donc, elles se disent, elles ont le temps. Donc, elles jouent un peu les briseuses de cœur, quoi. Elles gèrent le charme. Donc, tu m'aimes. En fait, elles veulent, genre... Il faut que ça dure longtemps. Il faut que ça dure longtemps. Mais ça ne dure pas éternellement, en fait. Ça dit que si tu es très belle, que tu ne t'es pas mariée dans cette tranche d'âge-là, au-delà, à partir de 40 ans, les hommes ne vont plus regarder ta beauté. Voilà, ça ne va plus les intéresser. Sans le savoir, eux-mêmes, ce n'est plus ce qu'ils cherchent sur la femme. Ils vont chercher une femme intelligente, une femme posée, une femme qui sait faire des compromis, une femme qui les comprend. Tout de suite, c'est ça qu'ils vont rechercher. Alors, si vous avez au-delà de 40 ans et que vous devez vous marier, si vous voulez attirer l'attention d'un homme, renseignez-vous sur lui. Mettez en place un système de... Devenez une détective privée. Voilà. Il faut savoir qui il est, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas. Et puis, mettez en place une véritable stratégie. Voilà. Il faut approcher l'homme en lui faisant comprendre que tu aimes le football, moi aussi. Voilà. Vous savez déjà c'est qui son joueur préféré. Il aime Messi. Vous vous renseignez sur Messi. Dès les premières conversations, ah Messi, franchement, il a fait ci, il a fait ça. Alors le gars, il va dire, tiens, waouh, elle aime Messi. Vous allez l'intéresser tout de suite. Voyez, tout de suite. Voilà. Il aime, je ne sais pas moi, vraiment, vous vous renseignez, vous montez un dossier béton sur le frère. Wow. Et quand vous vous approchez, le dossier est sous le coude et vous gérez le dossier, un à un, feuille par feuille. Je vous assure, avant que vous ayez fini le dossier, il vous aura demandé en mariage.